بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous souhaite la vie. Je vous souhaite la vie. Qu'Allah vous accorde la vie, la vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs musulmans et musulmanes partout dans le monde. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, au prophète d'Allah, à la parole d'Allah, je leur dis que j'ai beaucoup d'amour et de l'affection pour eux. Je vous dis, vous, j'ai de l'affection et de l'amour, pas encore en Allah pour vous. J'ai appris de vous, j'ai appris avec vous, j'ai partagé un petit bout de chemin dans cette vie avec vous. Qu'Allah vous accorde la vie, la vraie. En ce moment même, il y a une personne qui est en train d'agoniser. Vous êtes en train de vous dire, une personne, Mustafa? Des centaines de personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes, partout dans le monde, sont en train d'agoniser, sont en train de mourir. Cette personne que personnellement, j'ai connue de loin, à la cinquantaine, ça fait, je l'ai vu il y a une dizaine d'années à peu près, dans la fleur de l'âge, fort, puissant, machallah, en excellente santé, dans un moment de bonheur familial. Et depuis hier, cette personne agonise. Je demande à chacun de vous de faire à ce frère, Ahmad il s'appelle, des doigts, des invocations. Faites-lui des invocations. Il a besoin de vos invocations. Mais je profite de ce moment douloureux pour chacun de nous. Quand tu vois quelqu'un que tu as connu mourir, l'être humain exprime du chagrin, de la tristesse. C'est humain. Et moi, je voudrais tirer des leçons de la mort. Comme vous savez, les musulmans savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, nous exhorte, nous recommande de rappeler, d'évoquer celui qui détruit les passions. Rappeler la mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire des rappels, de rappeler, d'évoquer la mort. Donc je commence en te demandant de t'imaginer en train d'agoniser. Imagine-toi en train de mourir. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un mourir sur un lit d'hôpital, par exemple. Tu as vu quelqu'un de ta famille mourir, peut-être. Et je voudrais que tu t'imagines en train de mourir. S'il te plaît, fais cela.
le carburant de la vie est la mort. La plus grande vérité de la vie est la mort. Pour n'importe quel être humain, croyant ou pas croyant, la vérité des vérités, c'est la mort. Chacun a peur de mourir. Il y a des gens qui attendent la mort avec impatience. Il y a des gens qui se donnent la mort. Ils veulent mourir. Ils désirent mourir. Ils ne veulent plus vivre. Mais parlons du commun des mortels, des gens normalement constitués. Les gens normalement constitués appréhendent la mort, ne veulent pas mourir, occultent la mort de leur vie, ne veulent pas penser à la mort, ne veulent pas imaginer la mort. Ils courent, ils sont en fuite en avant ou en arrière, continuelle, pour ne pas méditer sur la mort. Donc imagine-toi en train de mourir. Prends ce rendez-vous avec toi-même et regarde-toi en train de mourir. Quelle est la première chose qui va traverser ton esprit à ce moment-là? Celui que tu vois mourir, qui est en train d'agoniser devant toi, qui n'exprime plus rien, qui ne dit plus rien. Les médecins disent c'est une question d'heures, c'est une question de minutes. Et tu le vois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc tu le vois, vois-toi. Tu te vois à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu exprimes des joies? Est-ce que tu exprimes le bonheur? Est-ce que tu exprimes le regret? Est-ce que tu exprimes le remords? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton âme à ce moment-là? Vois le bilan de ta vie à ce moment-là. Évalue-toi par rapport à ce moment-là. Que le critérium d'évaluation devienne ce moment de la mort. Que chacun de nous profite de ces expériences de la mort pour peut-être revenir à la vie. Nous sommes peut-être déjà morts depuis un moment. La vraie mort, c'est laquelle? C'est la mort de l'âme. Peut-être il y a des gens qui sont morts depuis leur naissance. Ils n'ont pas profité de ce moment de la vie pour bien mourir. Donc, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala et observons l'interprétation de la parole d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, et essayons d'imaginer que c'est le prophète qui a écrit le Coran, pour nous rendre compte de la perversité de la chose. Celui qui a fabriqué le Coran, celui qui a parlé le Coran, celui qui a fait envoyer un prophète à l'humanité par le Coran, nous dit, en vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras. Ce tu, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum, et eux mourront. Quand tu lis le Coran te dit, tu mourras, ils mourront. Tout le monde meurt. Tu vas me dire, tu n'as rien dit, on le sait. Tout être humain sait qu'un jour ou l'autre il mourra. Mais l'écrasante majorité des humains n'ont pas su qu'ils étaient morts alors qu'ils se pensaient vivants, les pauvres. Un autre verset, une autre interprétation de la parole d'Allah, quand il nous dit « Toute âme goûtera la mort », réglé. Toute âme goûtera la mort. Subhanallah. Il a parlé d'âme. Tu demandes à Proust, Marcel Proust, ou à Victor Hugo, ou à
n'importe quel écrivain d'écrire sur la mort, il ne pensera pas à cette manière simple et puissante de parler de la mort en ces termes. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. La vie présente, hayatud dunya, n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Donc quand tu meurs dans la vie, tu as finalement pas vu, malheureusement, que cette vie du bas monde, le bas monde, n'est qu'une jouissance trompeuse. Mais quand tu vis réellement dans la vie, réellement, quand tu comprends la vie et la mort finalement, tu tires le maximum de profit de cette vie qui est la terre de l'épreuve, qui est la terre qui te permet de vivre la vraie vie à partir du moment de la mort et éternellement après. Un autre verset. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكرة الموت بالحق. La mort, l'agonie de la mort vient avec le haqq. Agit. Haqq, la vérité révérentielle. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité révérentielle, le haqq. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'homme soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Yawmul wa'id. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Fabasaruka al-yawma hadid, subhanallah, mauvaise traduction. Ta vue est comme le fer, à la puissance du fer, subhanallah. C'est là où tu vois vraiment ce qu'a été ta vie, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est l'invisible, ce qu'est le monde d'après la mort et du moment de la mort. Les jeunes et les vieux ont été abreuvés de fiction. Les jeunes et les plus vieux ont lu plusieurs fois Harry Potter, la fiction. Les jeunes et les vieux vivent dans la fiction, le khayal, l'imaginaire, l'imagination. Ils ont tellement vécu dans l'imaginaire et la fiction qu'ils se sont déconnectés d'eux-mêmes, de la vie et de la réalité des choses. Mais ils
quelle que soit la puissance de la fiction dans laquelle ils ont vécu, et quelle que soit la maîtrise de l'art imaginaire dans lequel on les a fait vivre, dans lequel le on impersonnel les a fait vivre, ils ne peuvent jamais atteindre un once, un atome de cette réalité-là qu'ils n'ont jamais imaginé, qui se produit au moment de la mort et de l'agonie. Là, ils vont voir avec une vue beaucoup plus puissante, beaucoup plus perçante que le fer. Étudier le fer pour comprendre qu'il n'a pas été fabriqué sur terre. Il faut la puissance plusieurs fois, je ne sais pas combien, plusieurs fois, des explosions qui se produisent dans le soleil lui-même. Beaucoup de fois, 10 puissance, je ne sais pas combien, la puissance qu'il y a à l'intérieur du soleil pour fabriquer un atome du fer. Ta vue sera comparée à la puissance du fer. C'est là où tu verras vraiment le haqq al-mutlaq, le haqq d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité absolue. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire? Mais toi, tu as vécu dans l'insouciance. Ali ibn Abi Talib disait, الناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا. Subhanallah. Les gens sont dans l'insouciance. Le jour où ils mourront, ils se réveilleront. Il faut attention. Ils vivront. Le jour où ils mourront, ils vivront. Ils vont comprendre. Ils vont enfin retrouver la réalité des choses. Combien de temps tu as consacré à ta vie, alors que plus tu te déploies, plus tu te forces à vivre cette vie trompeuse, plus tu fonces dans la mort, plus tu creuses la mort de l'âme. Alors que, subhanallah, plus tu vis dans la vraie vie, celle où tu te connectes avec Allah, où tu essaies de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tu es là. C'est là où tu vis vraiment au moment où les gens pensent que tu es en train d'agoniser. C'est là où Allah t'annonce les bonnes nouvelles. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux qui ont dit Allah, Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, ثم استقاموا, se sont mis dans la droiture, dans la rectitude. تتنزل عليهم الملائكة, les anges descendent sur eux. Dans ce moment où tout le monde pense que tu es en train de mourir. La takhafu, n'ayez pas peur. Les anges eux-mêmes vont leur annoncer cette excellente nouvelle. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Wa la tahzanu, ne vous attristez pas. Wa abshiru, on vous annonce la bonne nouvelle. Al-bishara. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya. Nous sommes vos alliés. Allah et ses anges sont tes alliés dans cette vie et dans l'autre vie. Mais ça, c'est cette bishara-là, elle est réservée pour ceux qui ont voulu vraiment vivre, qui ont donné l'occasion à leur âme de vivre, qui ont utilisé ce moment qui est la vie. Béni celui dont la main de qui est la royauté. Et il est omnipotent. Regarde comment il parle de ce moment. Entre
la date d'arrivée et la date de départ, qui est le hayat, la vie. Qu'elle dure 10 ans, qu'elle dure 20 ans, qu'elle dure 40 ans, qu'elle dure 70 ans. Béni soit celui dont la main de qui est la royauté. Et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort, d'abord, et la vie, afin de vous éprouver, entre parenthèses, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et celui le puissant, le pardonneur. Allah sait, avant la création de l'univers, Allah sait. Tes évolutions et ton évolution, Allah sait, Allah connaît. Mais Allah nous rapproche les sens par des mots infinis qu'il a mis dans le Coran. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir vos œuvres, comment vous allez agir et réagir, comment vous allez vivre sur terre, qu'est-ce que vous allez apporter, quelle est la trace que vous allez laisser. Est-ce que vous allez vivre pour l'organe, pour la cellule, alors que lui, il dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme, dha'iqatu, comme il l'exprime, chaque âme goûte la mort. Subhanallah. Dhaqa yadhuqu, goûter. Dha'iqun ismu fa'il. Akala, manger. Akilun, celui qui mange. Shariba, boire. Sharibun, celui qui boit. Amana, croire. Mu'minun, celui qui croit. Dhaqa, goûter. Dha'iqun, celui qui goûte. Regardez comment il a choisi de poser les mots l'un derrière l'autre. Kullu nafsin, toute âme goûte, et celle qui goûte. Dha'iqa, ismu fa'il. Al-maut. Alors toi, tu as vécu que pour goûter et faire goûter tes cellules et ton corps à des plaisirs malheureux et minables. Les besoins bestiaux. Les besoins de la base, de la pyramide. Donc, que le nafsin dha'iqatul maut, tu as peut-être oublié de goûter à la vie alors que tu te pensais vivant. C'est malheureusement ça le malheur. Et c'est malheureusement pour ça qu'au moment de ta mort, quand ton âme a passé toute sa vie morte, c'est là où ça fait très mal. Et c'est là où tu vois des choses que tu n'as jamais pu imaginer pendant ce moment-là où tu es en train d'agoniser. Où tu vois la définition même de la douleur. Alors que la mort peut être instantanée. Ceux qui observent voient peut-être que ça a duré 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Tu étais en excellente santé et rapidement, tu meurs. Instantanément, tu meurs. Crise cardiaque, tu meurs. Très bien. Donc les gens ont vu que ça n'a pas duré longtemps. Mais dans ce moment-là, c'est plus le temps que tu connais qui compte. C'est plus ce temps-là. Tu rentres dans un autre univers. Tu rentres dans un autre repère temporel ou atemporel. Et donc ça peut durer une éternité de souffrance et d'agonie de la mort quand tu as mal vécu ou quand tu n'as pas vécu. Tu veux me dire, le prophète a goûté à l'agonie de la mort. Naam, sakaratul maut. Naam. Ce passage-là de la vie à l'autre monde, du bas monde à l'autre monde, est un passage qui passe par l'agonie. Naam. Mais comprends ce que j'essaie de te dire.
si tu as fait vivre ton âme, tu mourras une très belle mort. Et tu auras les bonnes annonces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu as fait mourir ton âme depuis que tu te rappelles de la vie, c'est là où ta mort sera phénoménalement douloureuse. Tire les leçons, s'il te plaît. Et rappelle-toi, à chaque instant de ta vie, le moment de ta mort. Et dis-toi, Ya Allah, demande à Allah de te préserver d'être un mort parmi les vivants. Ou parmi des vivants, parce qu'ils sont une denrée rare. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à notre frère Ahmed. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tous ceux qui sont en train de mourir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vraie vie avant notre mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre le haqq avant que le haqq arrive par la mort et avec la mort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.